Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Messieurs les anciens présidents de la République et anciens chefs d'État, anciens présidents de l'Assemblée nationale et anciens premiers ministres, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Mesdames et Messieurs, les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, les ministres et experts des pays frères de la Confédération, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique représentant des organisations internationales, honorables chefs de canton de Zinder, président de la Commission nationale chargée de diriger les travaux des assises nationales, Monsieur le Président du comité technique chargé de l'organisation des assises nationales, Mesdames et Messieurs, les secrétaires généraux des ministères et institutions de la République, Messieurs les gouverneurs des régions, Monsieur le gouverneur de Niamey, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, honorables chefs traditionnels, respectés leaders religieux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles et des structures de la société civile, distingués invités, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, il vous souviendra que dans mon adresse à la nation en date du 19 août 2023, j'annonçais au peuple nigérien souverain la tenue d'un grand dialogue national inclusif chargé principalement, je cite, 1. De définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. Définir la période de la transition. 3. Définir les priorités nationales durant la transition. 4. Rappeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Mesdames et Messieurs, ce dialogue que nous aurions voulu tenir au lendemain de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'ouvre finalement en ce jour 15 février 2025 par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui nous rendons grâce de nous avoir permis de tenir la promesse faite au peuple nigérien. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, si cette rencontre se tient seulement aujourd'hui, c'est parce que depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, soutenu par le peuple nigérien dans sa volonté résolue d'affirmer la souveraineté du Niger et sur son territoire et ses ressources, notre pays fait face à l'animosité de certaines puissances occidentales et leurs complices africains et pire encore, complices locaux. Les Nigériens vivent encore dans leur chair l'embargo lâche, inhumain, illégal, ainsi que la menace d'une guerre militaire contre leur pays décidée par la CEDEAO sous influence sur injonction de la France.
Ils ne l'oublieront jamais. Et c'est pour cela, comme un seul homme, je n'en doute pas, ils s'investiront pour que ces assises réussissent au bénéfice du Niger et de ses vaillants peuples. Mesdames et messieurs, ces menaces sont certes toujours présentes. Elles sont devenues perfides et se sont étendues à notre tissu économique et au fondement même de notre cohésion sociale. Mais grâce à la détermination du peuple nigérien et des forces de défense et de sécurité, la résilience et le sens du sacrifice de nos populations ainsi que nos prières, nous avons réussi à ce jour à les contenir, à créer les conditions de stabilité nécessaires pour la tenue de nos assises. Cependant, je vous invite tous, ici et partout ailleurs sur l'ensemble du territoire national et dans notre confédération, à plus de vigilance pour préserver notre sécurité et pour faire échec aux manœuvres sournoises de déstabilisation venant de nos ennemis. Chaque Nigérien, chaque citoyen de la Confédération doit se conduire en digne soldat, défenseur de la patrie, de notre espace commun. C'est cela notre devoir envers nos familles, envers nos proches, envers nos pays. Mesdames et messieurs, en parlant de défenseurs de la patrie, je vais une fois de plus rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité et à notre vaillant peuple qui continue de se battre pour notre souveraineté et notre dignité dans l'honneur et la victoire certaine à venir, Inch'Allah. Je vais également, en ce jour solennel, prier pour le repos des âmes de toutes nos victimes militaires et civils de ce terrorisme barbare qui nous est injustement imposé et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Amin. Je vais enfin exprimer ma sincère reconnaissance à tous nos compatriotes, à nos frères de la Confédération AES et d'Afrique, à tous ceux qui se sont mobilisés pour nous soutenir dans l'adversité et pour la refondation de notre patrie. Je veux leur dire qu'ils méritent tous d'être participants aux assises qui débutent aujourd'hui à Niamey. Mais je reste aussi convaincu qu'ils vont continuer, peu importe le lieu ou la place qu'ils vont occuper, à soutenir le processus historique en cours et au Niger et dans les pays de l'AES, car c'est une question de souveraineté et d'engagement patriotique. Labousanino Zanchan Assani. Au-delà de la simple participation ou non à des assises, quelle que soit par ailleurs leur importance, c'est surtout de notre survie en tant que pays et de nos intérêts communs dont il s'agit. C'est donc le moment de vous inviter chacun et tous, chers compatriotes, à ne pas rester à la marge ou de vous auto-exclure de ce mouvement historique qui sera gravé dans les annales de notre cher pays. J'instruis par conséquence le gouvernement de continuer à œuvrer pour associer encore davantage nos compatriotes à la tenue de nos assises en initiant des procédés innovants pour un dialogue national inclusif et réussi. Mesdames et messieurs, à l'endroit des participants aux assises,
Je veux que vous avez été désignés par vos structures respectives, mais désormais, vous devez vous comporter en digne fils du Niger, grand défenseur de valeurs nigériennes et de seuls intérêts du pays. Vous devrez, par conséquent, vous départir de tout corporatisme, de tout esprit de clan et de tout égoïsme pour vous mettre au service de l'intérêt général. Je vous exhorte donc à vous élever au niveau de la confiance placée en vous par le peuple nigérien et de responsabilités qui sont désormais les vôtres. Dans chaque parole prononcée et dans chaque acte posé, vous devez avoir à l'esprit les sacrifices consentis par notre peuple et ses attentes légitimes dans un nouveau départ, afin que cette fois, nous posions véritablement les bases inébranlables d'un avenir meilleur, de stabilité politique et de progrès économique et social pour tous. C'est dire qu'à la différence de ce que les Nigériens ont connu par le passé, les présentes assises ne peuvent pas se réduire à une tribune de promotion personnelle, de positionnement politique, de règlement de compte, de critiques acerbes, injustifiées et de tremplin pour une conquête du pouvoir à venir. Elles doivent plutôt être un moment d'échange constructif qui va fédérer tous les Nigériens pour l'atteinte de nos objectifs communs d'unité nationale, de cohésion sociale, de justice sociale, de paix, de sécurité et de progrès socio-économique. Je profite alors de cette occasion exceptionnelle pour dire à tous nos concitoyens de l'AES qui sont instrumentalisés par des puissances étrangères pour poser des actes terroristes d'un autre âge, pour infliger d'indicibles souffrances à leurs frères, que nous sommes disposés à les aider à s'en sortir pour que la paix revienne dans nos villages, nos campagnes. Le moment est venu pour que l'homme africain, le Sahélien, prenne son destin en main et profite des immenses richesses de la terre de nos ancêtres sans aucune ingérence extérieure. Le moment est venu de construire au lieu de détruire. Aussi, je voudrais saluer les immenses efforts de tous ceux qui œuvrent discrètement mais efficacement au dialogue et au retour de la paix entre Nigériens dans nos communautés et dans nos campagnes. Enfin, ces assises doivent être un moment de synthèse et de propositions réalistes et pertinentes. Cet objectif peut être atteint entre l'annonce des assises en août 2023 et leur tenue effective en ce mois de février 2025. Les Nigériens des villes et des campagnes ont eu le temps de débattre en profondeur de tous les sujets d'intérêt national et de faire des propositions aussi bien individuelles que collectives pour mieux faire face aux défis qui se posent à notre pays. En effet, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, vient à juste raison de nous rappeler que c'est le 31 décembre 2023 que le Premier ministre a procédé au lancement officiel de nos assises régionales à Agadez. Pour ma part, je m'engage à prendre en compte toutes vos propositions et à leur donner une traduction concrète
progressivement aussitôt après avoir reçu le rapport de vos travaux dans les jours à venir. En souhaitant pleine réussite à nos assises, je prie Allah, le clément et le miséricordieux, de bénir le Niger, son peuple, de bénir nos concitoyens de la Confédération AES et tous les peuples épris de paix et de justice. Que ces assises apportent le meilleur au peuple nigérien qui le mérite tant. Vive le Niger, vive la Confédération AES, Labou Sannino, Zanchan Kassanou, je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Président du CNSP, chef de l'État, Labou Sannino, Zanchan Kassanou. Excellence, honorable invité.